J'ai aucune idée du nombre de coupes qu'il peut y avoir. Je ne me suis pas amusé à les compter. Elles sont là parce que je les aime. C'est tout. Eh, pique-la, toi. Oh, quelle chaleur. Allez, Robert, tire la tienne, hein. Voilà. La pétanque, il y a des tas de choses. Il y a une convivialité que les étrangers pourraient penser, l'appeler à l'envers. Parce qu'en effet, on s'engueule, on se dit des choses agréables, mais beaucoup de choses désagréables. Et puis, je crois que c'est quand on se dit les choses les plus désagréables, entre la galerie et les joueurs, comme on dit, que c'est là qu'on s'aime bien. Voilà ce qu'il fallait y faire, celle-là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais mon kiki, faut le faire. Ouais. Ah putain, qu'est-ce que t'as mangé à midi, yo? Avec un tiré là. Ah, te faire voir, nous, faut pas jouer ça. Pointe là, Une pointe, il veut pas tirer. Laisse-moi tranquille, occupe-toi de tes boules, hein. Ah, tiens la tienne, Léon, là. J'ai la tienne, Léon. Ça, c'est pas à moi. Ça c'est 1069, c'est 1000. Oui, mon cher. Merci beaucoup. Faut marquer beaucoup, c'est sûr. Oui, 69. 700 grammes, 69. Ouais, c'est remarqué. Peu cher, regarde-le, dit. Ça, c'est quand il a manqué son but. Mon Dieu, que couillon, il aurait pu faire quelque chose. Et l'autre, il fait, ah, l'habitué des naris, il a dit. Vous savez ce que c'est qu'un nari? Ah ben ça prend, ça, vous savez. C'est quand celui qui joue, il est persuadé qu'il va têter le bouchon et il se trouve à 100 mètres. Il va tirer. Attends, tu regardes quoi? Frappe, dire. C'est un pays où, en s'amusant, il faut qu'on parle. Et alors, il y a deux catégories de joueurs. Il y a celui qui tient la boule, puis il y a celui qui sait tout et qui regarde celui qui tient la boule. Alors, on se demande où est le meilleur spectacle, si c'est celui qui joue ou bien ceux qui s'en disent. Celui-là, il n'est pas bon, regarde ce couillon, il va baiser Fanny, etc., etc. C'est là que se passe le spectacle. Essaye de là. Vous avez vu le monsieur Louis Ville? C'est sur la patte de Francis. Je vous le dis, je vais passer premier pointeur. Vous voulez rigoler ou quoi? Une passion est née il y a 50 ans sur le boulodrome de ce petit village. Pour Daniel, cette reine de la pétanque, 5 fois championne du monde, pas un repas en famille sans se souvenir des débuts. Alors après c'est ça. Sur sa place. Ah. C'est tonton. Merci. Alors samedi matin à 10h, Vous avez attaqué. ouais, attaqué, on a fait le... On était 2 équipes du Var, on s'est trouvé en finale comme ça. On a été mené 2-10. C'est Zaza. Ben, Zaza il tirait pas bien, moi je pointais pas trop bien et en face ça jouait bien. Zaza il m'a dit on change, je vais pointer. Et à partir de là, ben, on a fait 11 points de fil. Ouais, quand elle jouait, elle était toute petite, elle me ramassait les boules. Elle s'amusait à tirer avec les deux mains. À la sortie de l'école, c'était les boules. On n'allait pas la chercher à autre endroit que là. Ben c'est bien, là on est obligé de mettre la casquette. Vous savez, dans le petit village, bon, il n'y a pas grand chose à faire, alors soit on joue au pâté en roulette, soit on joue aux boules, et ça s'est fait comme ça. Et comme bon, j'étais pas maladroite, ben, j'ai continué. Et ça me plaît énormément. Pour une compétition importante comme un championnat du Var, il faut d'abord être bien mentalement. Après, physiquement, il n'y a pas d'entraînement à faire. Hein. Quand on arrive sur un concours, on voit de suite si on est bien ou si on n'est pas bien. Mesdames, bonjour. Daniel, Bon, ben, quand on arrive sur le terrain, comme aujourd'hui, on commence à se faire la bise, toutes celles qu'on se fréquente normalement. Bon, celles qu'on connaît un peu moins, on leur touche la main, mais on dit bonjour à tout le monde. Après, bon, on joue contre, bon, ben, si il n'y a pas d'animosité, ça se passe toujours bien. C'est rare qu'il y ait des problèmes, très rare.
On finit par se connaître toutes, hein, à force de jouer. Hein. C'est toujours les mêmes qui jouent pratiquement, alors on finit par toutes se lier d'amitié. Oh ben oui. Vous pourriez jouer contre elle? Ah oui, quand même. Oh. On peut jouer quand même. Vous les gagneriez? Sûr. Il y en a qui n'aiment pas, hein, que les femmes jouent à la pétanque. Elles ont quelques petites lacunes en ce qui concerne le règlement. Elles ne le connaissent pas très bien. Je le parle en général, hein, je ne parle pas en particulier. Les hommes connaissent beaucoup mieux le règlement parce qu'ils pratiquent davantage, mais ils sont beaucoup plus impulsifs que les femmes. J'ai très bon rapport avec les hommes, peut-être parce que je joue de très jeune et que j'ai commencé, disons, en faisant les concours masculins, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de féminin ou de mixte. Les femmes, elles sont venues au boule, à la pétanque, un peu pour accompagner leur mari ou leur compagnon. Et puis, bon, elles sont rentrées dans le jeu comme ça, et puis elles se sont accrochées comme toutes les choses qu'elles font, elles s'y accrochent, et puis elles se donnent volontiers, hein, peut-être encore plus que les hommes. Ça y est, chef. Mademoiselle. Ça va dire? Ouais. Le numéro 25. 25. Tu sortis avec qui alors? Ouais. Voilà. Très bien. Vous attendez alors demain après-midi à 2h. Qu'est-ce que tu as fait le barrage? Ouais. Déjà? Oh, ben ça va vite là. Ah, mais nous, tu sais, bam bam bim, boum bam bam, grand boule. Oh, il faut que tu te fasses une bamba pour ce soir. Dans un village, il est indispensable qu'il y ait une société de boules et qu'il y ait des boulomanes. Il peut y avoir des tas de sports qui n'existent pas, mais celui-là fait partie, je dirais mieux que de la tradition, il fait partie de l'art de vivre provençal. Si la Provence perdait sa pétanque, elle ne serait plus la Provence. Allez, ouvre. Un petit peu, ok. Allez, c'est reparti, ok. On choque les boules parce que l'on rentre dans le jeu. On choque les boules parce que, en fait, c'est une communion, les boules, entre le joueur et ces éléments qui sont simplement deux sphères métalliques. Nous allons rappeler le code du sportif, les 7 devoirs du sportif. Tout champion ou sportif s'engage à se conformer aux règles du jeu. Respecter les décisions de l'arbitre. Respecter adversaires et partenaires. Refuser contre toute forme de violence et de triche. Être maître de soi en toutes circonstances. Être loyal dans le sport et dans la vie. Être exemplaire, généreux et tolérant. À l'ouest, des entrepôts. Au sud, l'autoroute. À l'est, des barres d'immeubles. Nous sommes dans un lycée d'enseignement professionnel des quartiers nord de Marseille. Voilà. Allez, messieurs, nous allons commencer. Prenez place. 420 jeunes préparent ici BEP et bac technique. Une vingtaine de ces élèves a rejoint depuis 2 ans la section sportive pétanque, unique en France. But de cette initiative, redonner à des jeunes réputés difficiles le goût des études. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les statistiques. Les statistiques que vous avez rencontrées en cours de maths normalement et que nous allons appliquer nous-mêmes en ce qui nous concerne à la pétanque. Eh bien, ce que nous allons prendre, ça va être un échantillon de 100 boules de pétanque. Alors, les masses, pour ces boules qui sont vendues pour être de 720 grammes. 720 grammes. Ces statistiques, souvent, lorsqu'on parle de cigarettes ou de n'importe quoi, c'est toujours gênant. Lorsqu'on parle de certains sujets, ça ne les intéresse pas. Tandis que de masse de boules de pétanque, oui, ça les intéresse. Fort évidemment, lorsqu'on dit que des boules auront pour masse 720 grammes, ce n'est pas obligatoirement 720 piles. Malheureusement, dans la fabrication, il y a toujours quelques petites erreurs de grammes. On voit des élèves qui sont intéressés. Ils ont envie de faire des maths grâce à ce vocabulaire de la pétanque. Donc nous aussi, on y est gagnant dans tout ça.
Bonjour. Il y a 2 ans, le proviseur du lycée, quand la section sportive s'est ouverte, m'a proposé de m'en occuper en français. Alors au début, je me suis un petit peu demandé ce que j'allais faire là-dedans. Et puis bon, en fait, j'ai vite compris que mon travail, c'était d'essayer d'adapter mon programme de français de BEP à la section boule, en fait, en essayant de les faire travailler sur le programme, mais à travers des textes sur la pétanque, à travers des images sur la pétanque, à travers des articles de presse sur la pétanque, enfin, tout en restant toujours dans le cadre du programme. Voilà. Et je pense qu'en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir que on se rend compte que dans ce genre de cours, on intéresse plus les élèves que dans un cours traditionnel. Parce qu'on les motive à partir avec quelque chose qui les intéresse, qui les touche vraiment de près. On les voit et il n'y a pas que les boules, on voit autre chose. Le bouchon, le cochonnet. Alors qu'est-ce qu'on doit dire, bouchon? Ce qui les intéresse, c'est de ne pas avoir l'impression d'être dans un cours de français, en fait. De faire quelque chose de complètement différent. Et en réalité, ils font du français. Il n'y a pas que les boules, on voit autre chose. On ignore si elle est en début de partie, en milieu de partie ou en cours de partie. Vous m'indiquez, par rapport au geste et au lâcher de la boule, si elle pointe ou si elle tire. Vous indiquez chacun, sur votre feuille, l'heure à laquelle vous pensez que se déroule cette action de jeu. Leur programme est très chargé. Outre les cours traditionnels, ces élèves boulistes reçoivent par semaine 12 heures de cours supplémentaires, exclusivement consacrés à la pétanque. Pour la taille, allez c'est parti, donc les bras ici, et hop. Caddy avec le sourire. Baisse tes coudes, baisse tes coudes. On inspire. Allez c'est parti. Et là, allez, on ne fait pas travailler ses genoux. On fait travailler ses genoux parce que à la pétanque, on est souvent accroupi pour pointer, d'accord? Donc il faut avoir des genoux solides et souples. Allez, rapidement, allez, Salem. Oui. Est-ce qu'on peut considérer la pétanque comme un sport? Tout à fait, c'est un sport à part entière. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes les autres disciplines, comme le football par exemple, qui est un sport qui est mondialement connu, la pétanque aussi. Ensuite, il y a des règles, donc il faut les respecter. Il y a des arbitres, donc il faut les respecter. À partir de là, c'est un sport. Il faut faire des entraînements parce que toute personne qui n'entraîne pas, que ce soit au football ou à la pétanque, ne pourra pas être performante. Bon, regardez ce que je fais, les gars. Parce qu'après, vous allez y passer. Là. Quand on tire une boule, il faut viser le centre de la boule. Donc. Et là, avec le tir à l'arc, c'est exactement pareil. Il faut que la flèche atteigne le centre de la cible. Donc la boule et la cible sont identiques. Et à partir de là, nous essayons de travailler cette concentration et cette précision avec le tir à l'arc. Écoute Thomas, moi, quand tu vises ta boule... Oh dommage, tu y es mais à côté. Hein. Yeah. J'ai choisi cette section parce que, premièrement, il y a mes amis qui m'ont poussé à y entrer parce qu'il n'y avait pas de filles et que... Ils voulaient aussi que je découvre ce sport avec eux. Et bon, au début, j'étais pas d'accord parce que, comme je disais, c'est un sport de pépé, c'est pas fait pour nous les jeunes et tout. Et bon, ils m'ont poussé à y entrer, mes profs aussi, ils m'ont quand même un peu baratiné. Et je suis rentrée et j'ai découvert ce que c'était, ça m'a plu et voilà. Alors, dans ma vie privée, ça a un peu mené à la tranquillité, un peu plus de détente. Ça me déstresse aussi. Moi, c'est quelque chose qui me plaît maintenant. Plus tard, j'espère devenir éducatrice, comme mes éducateurs que j'ai à la section sportive. J'envisage aussi de passer plusieurs concours, comme le concours d'arbitrage et aussi concours d'éducateur.